Et bien le bonjour à tous très chers réalisateurs, ici Tony de Road to Successful pour le développement d'une nouvelle petite thématique. Et aujourd'hui très chers amis, j'aimerais profiter donc du cadre que m'offre mon île qui est l'île de la Réunion pour vous parler de la procrastination. Car lorsque nous avons des rêves et des projets à mener, elle nous limite bien souvent dans l'ensemble de nos entreprises et de nos tentatives. Ainsi, qu'est-ce que la procrastination? Le fait de remettre au lendemain ce que nous pouvons entreprendre et effectuer aujourd'hui. Et si nous procrastinons, c'est parce que nous souhaitons bien souvent nous soustraire d'une activité difficile, pénible, qui nous procure donc de l'inconfort. Ainsi, nous verrons donc juste après la courte vidéo introductive les 3 raisons qui vous permettront donc de vaincre la procrastination. Ainsi donc, comme je l'ai souligné, si nous procrastinons, c'est souvent pour nous soustraire d'une action qui nous est pénible et qui nous projette donc dans l'inconfort. Par exemple, je préférerais faire ma vaisselle demain parce que ça me fait chier de la faire ce soir. J'ai besoin de regarder ma télé et j'ai besoin de regarder mon émission. Donc je la ferai demain. Ainsi, ceci pour vous illustrer que la procrastination, c'est souvent lié donc à l'inconfort et à la pénibilité que nous impose une situation ou une action. C'est pourquoi nous remettons bien souvent au lendemain ce que nous pouvons effectuer aujourd'hui. Et si nous procrastinons donc tous plus ou moins, à grande ou à petite échelle, il est nécessaire pour nous, si nous avons donc des ambitions, des rêves et des projets à accomplir, donc de pouvoir vaincre cette procrastination. Et je vais donc tenter de vous révéler 3 petits conseils pour vous permettre d'en venir à bout. Ainsi donc le premier de mes conseils pour vaincre la procrastination, c'est donc de tenter de se tourner volontairement vers l'inconfort et la pénibilité. Car en nous tournant vers l'inconfort et la pénibilité, nous acquérons une certaine endurance face à tout ce qui nous projette hors de notre zone de confort. Et ceci donc va nous permettre de ne plus procrastiner autant qu'avant, car nous serons habitués à sortir de notre zone de confort et à nous confronter à la pénibilité et à la difficulté. C'est ainsi donc qu'en devenant de plus endurants face donc à l'inconfort et à la pénibilité, nous pourrons de plus en plus nous projeter vers cette pénibilité, vers cette difficulté, car n'oublions pas que la réalisation de nos rêves et de nos objectifs est quelque chose de difficile qui nous demande donc de sortir bien souvent de notre zone de confort et donc de la facilité. C'est pourquoi il est indispensable pour moi donc de tenter de volontairement se projeter vers l'inconfort pour pouvoir s'habituer à cet inconfort et donc réaliser ces différents objectifs et projets. Le deuxième de mes conseils donc serait de s'impliquer pleinement et de s'engager dans les actions que nous avons à mener pour ne plus procrastiner. Car nous pouvons voir que souvent donc la procrastination découle du fait que nous ne nous sommes pas engagés à effectuer telle ou telle action en l'écrivant donc dans notre agenda ou sur donc notre smartphone via notre agenda électronique. N'oublions pas donc que le fait de nous engager en écrivant ce que nous avons à effectuer au sein de notre journée et en nous organisant, nous pouvons tenter donc de réduire la procrastination. Enfin, le troisième et le dernier de mes conseils donc serait donc que lorsqu'à chaque fois nous sommes sur le point donc de nous soustraire à une action qui nous paraît donc pénible en vue de réaliser nos rêves, nous tentions donc de nous remémorer les raisons qui nous ont poussés à commencer à nous engager dans la poursuite de ces actions. Car en nous remémorant ces raisons, nous serons davantage aptes à nous lever pour aller les effectuer tout simplement. Car les raisons qui nous ont poussés à commencer quelque chose doivent être plus fortes que notre procrastination et que notre envie donc de vouloir lézarder au sein de notre canapé ou au sein de notre lit avec notre smartphone pour regarder des vidéos de divertissement. N'oublions pas très chers amis que la poursuite de rêves, d'objectifs ou encore de projets est une lutte acharnée qui est difficile et qui demande de nombreux efforts. Ainsi, si nous ne sommes pas prêts donc à laisser notre procrastination de côté pour pouvoir donc nous lancer et nous impliquer pleinement dans les actions pour nous mener vers notre réussite, nous ne pourrons jamais rien entreprendre et rien réussir. Car nous serons toujours limités par cette procrastination et
par ce confort qui nous fait nous complaire dans notre zone de sécurité. Si très chers amis que cette vidéo s'achève là. Donc je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle petite vidéo. N'hésitez pas donc à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Donc de nouveaux projets arrivent très prochainement sur Road to Successful. Et je vous laisse donc avec quelques petites images de cet endroit magnifique que j'ai l'opportunité de regarder. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle petite vidéo.